Allez, c'est parti pour une nouvelle interview gestion de fortune. On va enfin parler obligataire, puisque je suis avec les gérants du Meilleur Espoir Obligataire, un fonds qui a été primé dans le cadre des Globes de la gestion. Je suis d'une part avec Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour Frédéric. Emmanuel, vous êtes directeur de la gestion obligataire chez Rothschild & Co AM Europe. Et puis à vos côtés, Julien Bois. Bonjour Julien. Bonjour Frédéric. Vous êtes gérant aussi chez Rothschild & Co AM Europe. Alors vous gérez conjointement le fonds ERCO Valeur Bond Opportunities. Alors première question, selon vous, qu'est-ce qui fait que ce fonds obligataire a été plébiscité, a été retenu, reconnu par les professionnels comme un jeune espoir puisqu'il a moins de 3 ans Emmanuel ? Oui. En effet, le fonds a connu un très bon démarrage. Les perfs, c'est le premier élément que je citerai. C'est 13% depuis la création du portefeuille. C'est 4,5% cette année. Et surtout avec une volatilité maîtrisée. Et la deuxième chose, c'est la complémentarité des approches. À un cœur d'investissement crédit, on ajoute en diversification, en complémentarité des stratégies satellites macro. D'accord. C'est un fonds global, c'est un fonds mondial. On prend des obligations un petit peu partout, non ? Oui, tout à fait. On est sur les pays développés principalement, mais à la fois sur les taux et sur le crédit. Emmanuel vient de le dire. Le cœur de portefeuille, c'est du crédit, c'est l'expertise historique de l'équipe. Et au-delà de ça, on complète avec des stratégies sur les taux. Alors des stratégies soit en fonction de nos vues macroéconomiques, soit plutôt des stratégies de valeur relative entre pays. C'est compliqué de gérer de l'obligation en cette période de remontée des taux, non ? Alors effectivement, ce n'est pas une période évidente, confortable, mais on a la possibilité de jouer aussi les hausses de taux. Quand on est un fonds flexible, on n'est pas forcément tout le temps à attendre la baisse des taux. Ça, c'est un point important. C'est justement l'intérêt du portefeuille aujourd'hui. Dans un marché compliqué, il faut savoir un petit peu sortir des sentiers battus, plus faire de buy and hold, comme on a pu faire dans le passé. Il faut être capable d'être très tactique, flexible, tactique, exactement. Ok. Vous nous avez dit pourquoi ce fonds avait été primé, pourquoi il a reçu un meilleur espoir obligataire. Comment il s'intègre dans votre offre ? J'ai une double question. D'abord, ce fonds, comment il s'intègre dans votre offre ? Et puis, dans un portefeuille, ça joue quel rôle ? C'est un fonds cœur de portefeuille ou, comme on dit, c'est plutôt du satellite ? Alors, j'ai deux questions. Je ne vais pas vous organiser comme vous voulez. Dans la gamme obligataire, c'est le fonds le plus flexible. C'est le fonds carte blanche. D'ailleurs, il est dans la gamme Valeur, la gamme carte blanche de la maison. Donc, c'est un fonds qui offre beaucoup de possibilités et qui est, dans l'esprit, un fonds absolute return. Performance absolue, sans indice. Donc, tout terrain qui se veut, c'est un fonds qui se veut tout terrain. Tout terrain. D'accord. Tout terrain, voilà. Et donc, ça répond en partie à la deuxième question qui était, ça joue un peu quel rôle dans un portefeuille, ce genre de fonds ? C'est plutôt cœur ou c'est plutôt diversification satellite ? Alors pour nous, c'est plutôt diversification, mais ça peut tendre à devenir cœur dans le sens où, avec le rendement du fonds en euros aujourd'hui très bas, le contexte de taux que vous avez rappelé, Frédéric, avec peut-être des hausses de taux à venir, il faut être capable effectivement d'être flexible, d'avoir des convictions, d'avoir des stratégies un petit peu diversifiantes pour extraire le maximum de valeur dans les marchés obligataires, que ce soit avec des taux à la hausse ou des taux à la baisse. Allez, une toute dernière question pour chacun de vous. Alors, pour vous, Emmanuel, on voit les banques centrales qui annoncent des resserrements de politique monétaire. Est-ce que c'est inquiétant ou pas ? Notre constat est le suivant. Aux US, on a eu une forte poussée inflationniste avec des taux réels qui restent bas et on anticipe vraiment, dans les mois à venir, un durcissement de la politique monétaire, même si le discours est très très bien maîtrisé aujourd'hui. En Europe, on a eu plus récemment une poussée inflationniste, mais il reste du potentiel de hausse de ces anticipations d'inflation. Oui, on est toujours décalé entre l'Europe et les États-Unis. Pour vous, Julien, une dernière question. Est-ce que, alors en citant pas de nom, un tiercé gagnant, un tiercé perdant quand on est gérant obligataire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on met en portefeuille ? Puis qu'est-ce qu'on se dit ? C'est pas pour moi, c'est pour le voisin. Par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, le tiercé perdant, la dette souveraine, globalement. Le crédit long, aller sur des maturités trop longues, et le crédit trop risqué également. Par contre, pareil, on rebondit sur la réponse d'Emmanuel. On peut anticiper la hausse des taux réels aux États-Unis, la poursuite de hausse des anticipations d'inflation en Europe, et sur le crédit,
pas de crédit trop risqué, mais on trouve encore des belles entreprises avec des fondamentaux crédits qui sont en train de s'améliorer, Ouais. des marges, des leviers qui s'améliorent. Vous pensez à qui ou à quoi, hein, par exemple? Des noms bien connus comme Paprec, Forestia, L'Oxam, D'accord. Ça, Technip. c'est des business, on a de la visibilité, Voilà. même si c'est pas très bien noté, on sait ce qu'il y a derrière. Il y a cette partie, effectivement, et il y a, nous, une conviction forte sur le secteur financier, les financières. Solvabilité qui s'améliore, rentabilité qui s'améliore, qui peut encore s'améliorer. Ok. Un très bon rapport risque-rendement, selon nous, notamment pour les subordonnées financières. Bon, on vous voit confiant, on voit que vous avez trouvé des idées d'investissement. Je le rappelle, vous gérez ensemble le fonds ERCO Valeur Bond Opportunities qui a reçu un meilleur espoir obligataire dans le cadre des globes de la gestion. Merci d'avoir été avec nous, puis on se retrouve dans un an pour faire le point.